Depuis le 31 décembre 2017 à minuit, Joseph Kabila, Benoît Tchibala, Aubin Minaku, Kengo Adondo et compagnie sont tous désormais une bande d'imposteurs qui trônent à la tête de la République démocratique du Congo sans légalité ni légitimité. Pour les 80 millions de Congolais, il est plus que temps qu'ils dégagent et à défaut qu'ils soient chassés, comme le dit si bien l'article 64 de la Constitution congolaise. Samedi 13 janvier 2018, quelque part en Belgique, le think tank Girac a daigné dévoiler au micro de l'info en ligne des Congolais de Belgique, checfitanews.net, un pan des voies et moyens qu'il met en place pour débarrasser la République démocratique du Congo de cette clique d'individus, afin qu'il y ait ensuite des élections sans eux. Monsieur Damien Touambilangana, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Cheikh Fita. Vous êtes réunis ici, plusieurs Congolais, plusieurs Congolaises. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui, l'objet de notre rencontre, c'est évidemment la situation qui prévaut en RDC. Nous sommes réunis dans le cadre du think tank Girac, qui veut dire Groupe international de réflexion et d'action pour le changement au Congo. C'est un groupe qui prend en compte, qui rassemble plusieurs associations. On réfléchit pour des actions. Alors là, maintenant, nous pensons qu'il y a une urgence. Il y a une urgence parce qu'il n'y a plus d'institutions légales et légitimes au niveau du Congo, évidemment, à part l'armée. Et le pouvoir est dans la rue. Et là, comme tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il nous faut une transition citoyenne, et donc il faut que nous puissions nous prendre en charge. Et c'est pour cela que nous, dans le cadre de la société civile, donc nous nous sommes réunis plusieurs associations de la Belgique et d'autres pays d'Europe pour pouvoir réfléchir sur une feuille de route qui peut mettre tout le monde d'accord et qui peut permettre en tout cas qu'il y ait dans les jours à venir un gouvernement de transition qui sera finalement l'interlocuteur aujourd'hui de toutes les structures nationales et internationales. Nous sommes le 13 janvier et vous comptez faire quoi dans combien de temps? Nous pensons que d'ici la fin du mois, nous aurons déjà à pouvoir soutenir notre feuille de route au niveau des structures internationales. Et juste après, nous pensons quand même, si toute chose se passe bien, organiser un forum mondial de la société civile et de la diaspora. C'est pour qu'à l'issue de ce forum, nous puissions nous décider sur le dispositif à mettre sur pied par rapport à la transition. Voilà. Et au même moment, nous disons que ça, c'est un travail de lobbying, d'un travail politique et de lobbying, mais en même temps, il y a donc des actions qui sont censées se mener sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire que ce soit sur place à Kinshasa, que ce soit ici en Europe, et cela évidemment en collaboration avec ceux qui sont sur le terrain. Solange, j'ai suivi les explications de Damien Touambilangana. Vous avez un élément à compléter par rapport aux objectifs, aux actions qu'on peut espérer? Donc voilà, nous, ce que nous voulons parler haut et fort. Nous voulons dire que par rapport à tout ce qui se passe au Congo, par rapport à toute cette dictature, par rapport à toutes les actions de ce gouvernement sanguinaire, que nous demandons à la communauté internationale, à commencer par la Belgique, nous demandons à tous les pays qui nous voient mourir, qui nous voient souffrir, d'intervenir et de nous aider à faire partir ce dictateur, ce sanguinaire et tout son groupe. Tout ce groupe de médiocres qui nous aide à les faire partir et à pouvoir instaurer un système, un gouvernement qui nous correspond et qui nous permet de nous exprimer librement et d'aller vers le haut. Voilà, parce que jusque-là, le Congo est en train de tirer l'Afrique vers le bas par rapport à la mauvaise gouvernance et à tout ce qui se passe, et on ne peut plus accepter ça, c'est terminé. Moi, je voudrais ajouter ceci. On a toujours dit que le Congolais ne se réunissait pas, le Congolais travaillait de son côté. Mais Girac aujourd'hui veut montrer que le Congolais peut s'unir pour dire stop. Stop à la dictature, stop à l'idée qu'on se fait du Congolais, parce que les exactions du 31 décembre nous ont montré qu'on était un peuple qui est devenu à maturité. Maturité, donc on peut prendre notre destinée en main. Donc Girac, avec les associations, les autres groupements des Congolais dans les autres pays, aux États-Unis, partout dans l'Europe, on a décidé de travailler tous ensemble en taisant nos différences, travailler pour un avenir commun pour le Congo. Et je crois que nous allons soutenir nos frères qui souffrent là-bas et que le résultat va être inattendu pour tous ceux qui ont cru que le Congo était foutu. Monsieur Achille, concrètement, à quoi peut-on s'attendre comme action dans les jours à venir?
Bon, c'est pourquoi j'étais invité par nos amis de GIRAC, le groupe international de réflexion des actions pour le Congo. Dans les jours à venir, comme le cardinal a lancé que les médiocres doivent dégager, alors il faut normalement que les élites, parce que le contraire des médiocres c'est l'élite, se réunissent pour que nous puissions trouver pas un compromis mais un consensus sur beaucoup de choses qui vont nous amener à un forum dans lequel nous allons maintenant déclencher les mécanismes pour avoir une transition sans Kabila, et c'est très urgent.